Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné d'Alexandre Sachenko. Vous êtes directeur de la stratégie chez Pemium. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Alexandre, on va aborder une question cruciale. Derrière la guerre commerciale américaine se cacherait une guerre monétaire. Allez, expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, alors effectivement, les apparences peuvent être trompeuses, puisque en réalité, derrière des mesures protectionnistes de Trump, qu'il annonce depuis plusieurs mois avec beaucoup de fracas, se cache une tentative plus subtile, mais délibérée, d'affaiblir le dollar américain. Alors, pourquoi affaiblir sa propre monnaie ? Bien, tout simplement pour réindustrialiser les États-Unis en rendant les exportations américaines plus compétitives et alléger, deuxièmement, le poids de leur énorme dette publique. Mais alors pourquoi quand même, Alexandre, Trump chercherait-il spécifiquement à dévaluer le dollar, qui est pourtant une monnaie mondiale dite de référence ? Tout à fait. Depuis la fin du système monétaire qu'on appelle de Bretton Woods, donc qui était après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'en 1971, les États-Unis vivent avec une contradiction. Pour maintenir le dollar comme une monnaie de réserve mondiale, ils doivent accepter un déficit commercial constant, puisqu'ils doivent fournir des dollars au reste du monde en permanence. Et ce coût-là, il est devenu politiquement et économiquement insoutenable. Trump espère résoudre cette contradiction en dévaluant légèrement le dollar, ce qui renforcerait la compétitivité industrielle américaine, mais sans renoncer, si possible pour lui, à ce rôle de monnaie mondiale qui est un vrai dividende de la puissance. Oui, mais une dévaluation comme du dollar, c'est risqué. Quels sont les dangers ? Ah oui, c'est très risqué. C'est une stratégie à double tranchant. Une dépréciation trop rapide du dollar pourrait provoquer précisément une instabilité majeure sur les marchés mondiaux. Et c'est pourquoi Trump essaye de maintenir une demande constante pour le dollar, et notamment il utilise un autre levier lié aux cryptos, qui sont les stablecoins, donc ces crypto-monnaies qui sont directement liées à la valeur du dollar, parce que ces stablecoins, elles assurent une exportation continue du dollar vers les marchés mondiaux, avec, on va dire, un nouveau canal de diffusion par rapport aux canaux traditionnels. Et donc, il espère pouvoir ainsi limiter les risques d'une dévaluation incontrôlée. D'une main, il essaye de dévaluer le dollar pour renforcer la compétitivité, et de l'autre, il utilise d'autres canaux pour que cette dévaluation soit maîtrisée. Alors du coup, je me pose quand même une question. Quel rôle pourrait jouer Bitcoin dans ce contexte ? Bitcoin pourrait devenir une alternative stratégique pour d'autres puissances économiques cherchant à réduire leur dépendance à ce fameux dollar. Les BRICS, notamment, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, notamment la Russie et la Chine, utilisent déjà Bitcoin pour contourner le système financier traditionnel dominé par les États-Unis, en réalisant déjà aujourd'hui des transactions de commerce international en Bitcoin. Et cette situation, elle pourrait encourager l'utilisation de Bitcoin comme monnaie internationale de réserve alternative pour accélérer, entre guillemets, son adoption au niveau mondial. Mais alors du coup, comment cette situation pourrait-elle évoluer à moyen terme ? On pourrait assister à une nouvelle ère marquée par des dévaluations compétitives et une inflation d'ailleurs structurellement plus élevée. Des économistes et des personnalités influentes, je pense à par exemple Paul Krugman ou Ray Dalio, un investisseur très connu puis un prix Nobel, enfin un Nobel avec des guillemets d'économie, alertent déjà sur les risques d'un changement radical de l'ordre monétaire, et Krugman d'ailleurs disait que la nouvelle norme d'inflation devrait être autour de 3%. Cette dynamique, elle renforcerait encore davantage l'attrait de Bitcoin, non seulement comme réserve de valeur, mais aussi comme bouclier contre l'instabilité monétaire généralisée. Mais alors, du coup, quelle serait quand même la meilleure stratégie pour les investisseurs dans ce contexte-là ? Diversifier et intégrer des actifs comme Bitcoin à leur portefeuille. Ça pourrait être effectivement crucial. Face à la dévaluation compétitive des monnaies fiduciaires qui risquent de reprendre, Bitcoin offre justement cette protection contre l'inflation et les turbulences monétaires en tant qu'actif non manipulable par Trump ou par qui que ce soit d'autre d'ailleurs, ce qui en fait d'ailleurs une stratégie judicieuse pour préserver sur le long terme et valoriser son épargne. Merci Alexandre pour cette analyse détaillée. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.